Aujourd'hui, c'est une boîte à outils un peu intime que je vous partage. J'avais envie de vous parler de mon histoire personnelle, de comment travailler ma confiance en moi a véritablement révolutionné ma vie et des 3 exercices que je fais au quotidien, qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il vente. J'espère que cet épisode vous plaira et vous inspirera. Belle écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier parce que c'est la sortie de notre premier programme sur la Bascule Academy, le premier programme de formation en ligne qu'on a co-créé avec la coach certifiée Céline Chevassus sur le thème de la confiance en soi. Donc c'est un moment important pour moi, c'est la concrétisation de plusieurs semaines qu'on a passées sur ce projet. Et donc l'idée ici, c'est de vous faire un épisode un peu plus intime, un peu sur les coulisses de la formation et un peu aussi expliquer pourquoi j'ai choisi cette thématique et pourquoi en fait ça me tient tant à cœur. Donc l'idée, c'est vraiment pas de vous vendre quoi que ce soit. Ici, ça reste un espace d'échange, un espace d'inspiration. Et du coup, j'ai trouvé que le moment était assez bien choisi pour vous expliquer un peu mon histoire personnelle et pourquoi la confiance en soi a vraiment révolutionné ma vie. En tout cas, pourquoi prendre conscience que la confiance en soi était à la base de tout ce qui allait déterminer ma vie a vraiment été central dans mon changement de vie. Ce qu'il faut savoir, et ce qui est sûrement le cas de beaucoup d'entre vous, c'est que moi j'ai pris conscience très tardivement de l'importance de la confiance en soi. Enfin, évidemment, c'est un thème qui est très galvaudé, on en entend énormément parler, tout le monde dit qu'effectivement c'est important d'avoir confiance en soi, etc. etc. Mais en fait, concrètement, on ne se rend pas forcément compte à quel point ça va impacter notre quotidien. Moi j'ai grandi dans une famille avec une mère qui avait pas du tout confiance en elle, qui nous aimait du mieux qu'elle pouvait. Mais je suis quand même intimement convaincue qu'on ne peut pas transmettre quelque chose qu'on n'a pas reçu ou quelque chose qu'on n'a pas. Et à l'inverse, j'ai eu un père qui avait extrêmement confiance en lui, à tel point que ça empêchait presque justement le développement de la confiance en soi de ses propres enfants. Donc je pense qu'on est sûrement plusieurs à avoir le même schéma parce que c'est un schéma qui a été un petit peu façonné par la culture, par les normes, etc. Toujours est-il que du coup, moi j'ai grandi dans ce cadre-là avec finalement assez peu de confiance en moi et presque aucune méthode pour travailler cette confiance en moi. Et en fait, j'ai cru jusqu'à très très récemment que en fait, la confiance en soi, c'était quelque chose qu'on avait, qui était inné, dont certaines personnes étaient dotées, et j'admirais beaucoup ces personnes. Et je me disais, en fait, moi, je fais partie des gens qui n'ont pas cette capacité. Et c'est pas très grave, j'en ai plein d'autres, mais en tout cas, celle-là, je ne l'ai pas. Et j'ai compris très tard que c'était une grave erreur et qu'en fait, la confiance en soi, c'est pas du tout un truc qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est pas un talent, en fait, la confiance en soi. La confiance en soi, c'est un truc qui se travaille au quotidien. C'est comme un muscle. Et je trouve vraiment que cette comparaison est hyper pertinente parce que en fait, on vit dans une culture où on nous dit toujours que c'est hyper important de prendre soin de son corps, c'est hyper important d'avoir une hygiène de vie, c'est hyper important d'aller faire de l'exercice physique, etc. Mais on parle rarement de toutes ces choses comme la confiance, mais comme beaucoup d'autres choses, comme toutes les qualités interpersonnelles qu'il faut développer, les choses dont il faut prendre soin également et qui se voient moins. Et donc, la confiance en soi, ça fait partie de ces compétences qui, comme un muscle physique, se travaillent au quotidien, s'entraînent, s'exercent. Et tout ça, j'en ai pris un peu conscience tardivement quand je suis allée voir des psychologues, des coachs, que je me suis documentée sur le sujet, que j'ai lu des livres, que j'ai écouté des podcasts, etc. En fait, j'ai vraiment eu une illumination, une espèce de prise de conscience où je me suis dit, mais en fait, c'est un truc que tu peux travailler, c'est un truc que tu peux acquérir. Et ça a vraiment, vraiment révolutionné ma vie. Alors évidemment, comme je vous le disais, ça se fait pas en un claquement de doigts, on court pas un marathon en un claquement de doigts, de la même façon, on ne devient pas confiant en un claquement de doigts. Donc on court au début 30 secondes, puis 5 minutes, puis 20 minutes, puis 1 heure. Avec la confiance en soi, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au début, on part de rien. Donc le moindre truc nous fait peur, le moindre truc est une source d'angoisse. Et puis petit à petit, à force de travailler cette confiance en soi, en fait, on commence à gagner en compétences, on commence à gagner en expertise et on fait des choses qui sont de plus en plus importantes, qui sont de plus angoissantes. Et en fait, on les réduit à néant de plus en plus et on augmente notre zone de confort.
Et du coup, depuis que j'ai décidé de travailler ma confiance en moi, donc ça fait quelques années, et depuis que je me suis documentée sur le sujet, il y a vraiment 3 exercices qui m'ont changé la vie et qui m'accompagnent au quotidien et que je vais vous partager. Et d'ailleurs, ces exercices, donc on les a remis dans la formation qu'on a créée avec Céline, et on vous en a rajouté une vingtaine d'autres parce qu'en fait, il n'y a rien de mieux que de faire des exercices. Même si c'est très désagréable, en fait, il y a pas le choix, hein. C'est comme le sport, hein, ça fait des crampes, ça fait des courbatures, mais en fait, c'est comme ça qu'on travaille. Donc, la confiance en soi, c'est pareil, hein, c'est quelque chose qui est pas forcément agréable. Mais du coup, pour revenir sur ces 3 exercices qui m'ont changé la vie, le premier, c'est le carnet des petites victoires. Alors, le carnet des petites victoires, qu'est-ce que c'est? C'est un carnet, en fait, qui vous accompagne au quotidien et qui va recenser chaque jour ou tous les 2 jours, dès que vous pouvez, une toute petite victoire de votre journée. Donc ça peut être quelqu'un que vous avez osé aller voir, ça peut être un appel que vous avez réussi à passer, ça peut être un échange que vous avez réussi à faire, ça peut être une nouvelle activité que vous avez réussi à commencer. Enfin, c'est vraiment, ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'exceptionnel. En revanche, c'est vraiment porter son attention sur toutes les petites victoires qui vous sortent de votre zone de confort. Et peu importe là où vous commencez, voilà, il y a des gens qui commencent vraiment au niveau 0, il y en a qui commencent, qui ont déjà un petit niveau de confort. Peu importe, en fait, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de jugement de valeur sur est-ce que c'est une grande ou une petite victoire. Peu importe, pour vous, c'est une victoire. Et en fait, le sujet, c'est que si tu attends de battre un record, si tu attends d'avoir des millions de clients, si tu attends de parler devant des milliers de personnes, en fait, ça ne fonctionne pas comme ça et la confiance en toi, elle va pas arriver parce que tu fais un truc incroyable. La confiance en toi, elle arrive progressivement chaque jour parce que tu fais des petites actions. En fait, ça reprend exactement la stratégie des petits pas dont on parle, mais je pense un épisode sur 2. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est chaque jour, tu fais une petite action qui t'amène à une autre action, qui t'amène à une autre action un peu plus importante, etc. Et en fait, en quelques mois, tu te retrouves à faire des trucs incroyables dont tu n'aurais jamais eu l'idée. Donc ça, c'est vraiment le premier exercice que je fais dès que je peux. Je note ça dans mon carnet des petites victoires, ou alors ça peut être sous une autre forme. Tu peux te mettre un post-it sur ton bureau si tu préfères ce genre de choses. En fait, le principal, c'est de verbaliser, c'est d'écrire cette petite victoire et de te la formaliser. Le deuxième exercice qui a été hyper important pour moi, ça a été un exercice qui concerne un peu mon entourage. Parce qu'en fait, quand on parle confiance en soi, l'entourage, c'est vraiment quelque chose qui a une importance capitale. C'est-à-dire que l'entourage, ça peut le pire ou le meilleur. Généralement, quand vous n'avez pas confiance en vous, ou vous êtes un peu vulnérable, l'entourage peut avoir vraiment des conséquences néfastes sur énormément d'actions, énormément d'envies. Ça peut complètement vous paralyser, vous empêcher de vous mettre en action, voire vous empêcher juste de partager ce qui vous fait vibrer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je m'applique 3 règles importantes au quotidien. La première, c'est que je choisis à qui je parle. Alors ça a l'air vraiment complètement bête comme ça, mais vraiment, je choisis à qui je parle. Si je sais que telle ou telle personne n'est pas forcément malveillante exprès, mais que je sais que son retour va être forcément négatif, parce que sa condition psychologique fait que elle est très angoissée, elle est très déprimée, elle est contre le risque, enfin peu importe. Si je sais que mes échanges avec cette personne ne vont pas m'apporter d'énergie, ne vont pas me tirer vers le haut, ne vont pas m'insuffler quelque chose de positif, en fait je choisis de réduire mes échanges ou de cantonner mes échanges à quelques nouvelles par-ci par-là. Donc ça a été vraiment la règle numéro 1 que je me suis appliquée et que je vous recommande, c'est choisissez avec qui vous échangez. Choisissez qui vous faites entrer dans votre zone d'intimité, dans votre zone proche, parce que c'est quelque chose qui va avoir un impact vraiment non négligeable sur la confiance en soi que vous développez. La deuxième règle que je m'applique, c'est je choisis ce que je dis. Alors ça, c'est pareil, c'est que en fait, je sais qu'en fonction de telle ou telle personne et de comment elle est câblée, ce que je peux dire va générer des angoisses, va générer des peurs, et ces peurs vont justement se répercuter sur moi. Elle va me transmettre les peurs qui lui viennent spontanément à l'esprit quand je lui parle d'un projet, quand je lui parle d'une envie. Donc pareil, il y a certaines personnes où je sais que je ne vais pas aller parler de création de boîte, je ne vais pas aller parler de prise de risque. Et du coup, pareil, je choisis à qui je dis les choses en fonction du profil. Je choisis d'en dire plus ou de garder certains éléments pour moi. Et la troisième règle que je m'impose aussi justement sur ce sujet de l'entourage, c'est d'imposer des limites. C'est-à-dire que parfois,
on sent, on a une intuition, on ressent des émotions négatives, on sait que c'est un échange qui n'est pas forcément bienveillant pour nous, c'est un échange qui ne nous apporte pas. Et pour autant, pendant très longtemps, moi, j'ai pas su mettre de limites, ou j'ai pas su dire, en fait, j'ai pas envie d'aborder ce sujet avec toi, ou en fait, tu peux ne pas être d'accord avec cette phrase, ou tu peux ne pas être d'accord avec cette opinion, mais c'est la mienne, donc en fait, ça ne te regarde pas. Et en fait, c'est des petites phrases toutes simples, mais qui pendant très longtemps m'ont empêché finalement de me mettre des barrières et de préserver ma zone un peu d'intimité, ma zone de confiance. Et pendant très longtemps, j'ai fait rentrer des gens parce qu'ils avaient des opinions, parce qu'ils avaient un aplomb, parce que c'était des gens qui s'étalaient, qui investissaient ma zone de confiance et qui se permettaient de donner des jugements, des avis sur tout et rien. Sauf que quand on manque un peu de confiance en soi, le moindre avis négatif, la moindre incursion dans notre zone de confiance peut remettre à plat des efforts qu'on a essayé de mettre en place pendant des semaines. Donc, poser des limites, ça c'est aussi un enseignement majeur que j'ai retenu de ces dernières années. C'est de se dire, si ce sujet me met mal à l'aise, si je n'ai pas envie d'aborder cette thématique, je pose mes limites. Mais on n'est pas obligé de le faire de manière violente. On peut juste simplement dire, je n'ai pas envie d'aborder ce sujet, ou tu n'es pas d'accord, mais ça n'est pas grave, ça n'est pas mon opinion, parlons d'autre chose ou passons à autre chose. Et enfin, le dernier exercice qui m'aide au quotidien et qui booste vraiment ma confiance en moi, et c'est pas le plus facile vraiment, c'est d'oser une petite action par jour. Mais vraiment, se mettre un petit challenge chaque jour. En fait, plus on ose, plus on élargit sa zone de confort et plus on prend confiance et du coup, plus on ose. Donc en fait, c'est un cercle vertueux qui est ultra puissant. Et pour le mettre en marche, il faut oser. Donc il faut commencer quelque part. Donc par exemple, cette semaine, si je prends des choses en pagaille, ça peut être en début de semaine, je suis allée à un événement seule. Et ça, c'est un truc que je déteste parce que je suis hyper introvertie. Et donc, juste l'idée d'aller à un événement où il y a déjà des gens qui se connaissent, où je vais devoir me sociabiliser, je vais devoir me présenter, c'est vraiment un truc qui m'angoisse, par exemple. Donc ça, c'est ce que j'ai fait en début de semaine. Donc ça, pour moi, c'est vraiment sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai contacté quelqu'un aussi que j'admirais beaucoup pour l'interviewer sur le podcast. Donc ça, pareil, c'était une petite sortie de zone de confort parce que il a fallu formaliser les choses, il a fallu chercher les contacts, il a fallu oser entrer en contact aussi. Donc pareil, c'est une petite sortie de zone de confort. Alors pour certains, ça va pas du tout être une sortie de zone de confort. En l'occurrence, pour moi, ça l'est. Donc pareil, c'est un truc, il n'y a pas de jugement de valeur. En fait, c'est vraiment vous avec vous-même. Et puis, une autre sortie de zone de confort, par exemple, c'est la sortie de cette formation cette semaine. Parce que pareil, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. C'est quelque chose que je n'ai jamais osé faire, même si j'en avais très envie. Et puis, il y a aussi justement la peur de comment ça va être reçu. La peur de est-ce que j'ai bien fait les choses. Donc ça aussi, c'est une sortie de zone de confort. Et en fait, ce qui est assez fou et ce que moi j'expérimente depuis que je m'applique ces exercices au quotidien, c'est que je me rends compte que ce qui m'angoisse, ce qui me stresse, en fait, c'est pas si terrible et dans la majeure partie des cas, je suis largement capable d'effectuer ces tâches et même je les réussis avec succès. Et du coup, le résultat, c'est que ça me donne confiance, ça me booste, ça me donne de l'énergie pour la suite et pour les petites actions que je vais mettre en place par le futur. Donc, cette boîte à outils, elle a vraiment 2 buts. Le premier, c'est que si vous n'avez pas confiance en vous, c'est pas grave en fait. On peut développer cette confiance, quel que soit votre âge, quel que soit le moment, quel que soit votre niveau de confiance. Si on peut parler de niveau de confiance, bref, en fait, c'est un truc qui se commence n'importe où, n'importe comment. Et la deuxième chose, c'est vraiment que vous preniez conscience que la confiance en vous, elle détermine tout le reste. Mais vraiment, la confiance en vous, elle détermine vos actions, elle détermine votre vie en fait, parce qu'elle détermine la suite de petites actions qui font que ça crée votre existence. Et donc quand vous prenez conscience qu'en fait c'est votre confiance en vous qui crée votre vie, c'est là où vous vous dites ouais, peut-être qu'effectivement ça mériterait que je me penche un peu sur le sujet, et donc soit j'ai déjà une très bonne confiance en moi et tant mieux, et vraiment c'est une chance et cultivez-la, soit effectivement j'ai quand même l'impression que ma confiance en moi parfois elle me joue un peu des tours et que ça m'empêche d'agir, ça m'empêche de créer des choses qui pourraient m'épanouir, de créer des choses dont j'ai vraiment envie.
Et du coup, je me saisis du problème, entre guillemets. Déjà, si ça résonne en vous, n'hésitez pas à réécouter cet épisode, à faire les exercices dont je vous parle vraiment. Je sais que c'est pas agréable, que parfois, franchement, on a envie de tout, sauf de sortir de sa zone de confort. Mais vraiment, appliquez-vous ces exercices. Et si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à regarder la formation qu'on a co-créée avec Céline. C'est vraiment une formation qui est pleine de valeur. Il y a une vingtaine d'exercices, voilà, il y a 8 chapitres, il y a 2 heures de vidéo, un book qui fait quasiment 80 pages. C'est une mine d'or si vous voulez commencer le boulot sérieusement. D'ici là, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de prendre confiance en vous parce que vous en valez vraiment la peine. À bientôt.